Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. The echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. Et yalla habibi, let's go, c'est parti. Du coup, dans la même vibe que tout à l'heure, je suis resté dans la vibe un peu. Et il s'est passé un truc un peu spécial où j'ai dû plonger dans un endroit où j'aime pas y retourner, quoi. Donc, autrement dit, j'ai expérimenté la canalisation de manière consciente et avec un regard différent. La canalisation, je parle de paradoxe un peu. Et j'ai été appelé à donner un verdict depuis mon expertise, depuis une sagesse, on va dire, sur une situation paradoxale, pas paradoxale, mais de deux contraires. Un territoire symbolique de vertu et un territoire symbolique de vice. Pour cette canalisation-là, pour cette expérience-là, mystique. Et je me suis enregistré à exprimer la canalisation à ce moment-là. Donc, je me suis permise quand même de l'enregistrer depuis mon dialecte. Et donc, parce que j'avais besoin d'exprimer le verdict, entre parenthèses, mais le verdict de mon expertise, le diagnostic de mon expertise. Et j'ai pas donné de solution, mais le diagnostic depuis l'essence originelle de ma mysticité. Voilà. Après, je suis ouverte hein, au niveau mystique, mais je viens de quelque part quand même. Je viens bien de quelque part au niveau de ma mysticité depuis mon identité. Celle dans laquelle j'ai évolué un maximum et à laquelle j'ai beaucoup plus d'affection et de tendresse. Le cordon maternel. Masqatrasi un petit peu. Le cordon maternel, on va dire. Et donc, je l'ai dit en rebeu, on va dire. Depuis la mentalité de mon bled et sa technicité, on va dire, tout en étant au maximum respectueuse, mais d'où je viens, c'est paradoxal. Tu dois être cru en disant les choses et des fois, ça, voilà quoi, les mots sont un peu harsh. Et je l'ai traduit en français. Pour ceux à qui ça intéresse d'aller explorer ou voir ou être curieux ou découvrir des choses comme ça, des styles de mysticité, des négociations, des dialogues, des réponses, des états d'esprit un peu dans ce sens. Pardon, c'est pas forcément pour faire de la divination. C'est plus une exploration. تحب على الاكسبرتيز متاعي هاو باش نسربيها لك. نحب عسكورة منها الحكاية. نحبو من الحكاية هذيا تخرج منك السكر اللي فيك، مش الملهد. ما نحبوش الملاهد. المشكلة مع ملاهد باش ما نقولش كلمة أخرى، بعد ما يترشقوك يترشقوا رواحهم، وأحسن حاجة ينجموا يعملوها في حياتك يطيشوك باش ما يهملوكش، خاطر هما بيدهم مهملين رواحهم.
أحسن حاجة الدنيا تجم تعملها معاك كي تبدأ مع ملك تبعدك عليها، خاطرهم منزوزين يجيبوا الخراب يقطعوا البركة. فهمت؟ دونك شناهي الحكاية توا؟ traduction. Voilà l'expertise, on veut des valeurs, on ne veut pas des petites vertus. Parce que le problème avec les petites vertus, la meilleure chose qu'elles puissent faire, au mieux, c'est de te faire vivre des rejets depuis leur négligence qu'elles s'infligent à elles-mêmes. Ce sont des coupeurs de chance. Ce sont des personnes qui portent la poisse. Et on ne veut pas de ça. Donc, à partir de là, on fait quoi? Donc là, je vais tirer les cartes et on va voir si on est toujours dans cette vibe ou pas. Si on l'est, à un moment donné, je te mettrai les canalisations où je me suis exprimé. Juste comme ça, tu sais, pour alimenter le truc. Ou sinon, Habibi, pas de souci, on continue. Mais il fallait que je le dise, là. Donc il y a la Habibi Disco. Aujourd'hui, on n'est pas dans à essayer de dénouer des équations généralisées. Justice inversée. Aujourd'hui, on explore l'esprit, Habibi, d'accord? Et si ça te parle et que tu vois que ça te fait évoluer, contribue, Habibi. C'est important. 4 de coupe inversée. Trop de cartes. Trop de cartes. Valet d'épée inversée. Aïe, donc on est bon. Mais je vais te dire comment les choses, elles se présentent ici. Là, on n'a pas vertu versus vice. Là, on a les conséquences du vice sur la vertu et de la vertu sur le vice depuis une injustice. Et donc, il y a un truc à dire ici. Là, ici, la vertu dit, écoute, ton influence m'a rendu comme ça. Je ne me suis pas perverti, mais voilà. C'est tout ce que j'ai pu créer, générer de moi si je voulais garder mon intégrité. Ça a été les conséquences, Habibi, dans ma vie. La malbouffe, la distraction, la procrastination, la prise de poids émotionnelle, physique, le manque d'hygiène de vie, la laideur, la soumission de cette vie, le fait de regarder mais de ne pas pouvoir vivre, etc., etc. Sur un damier. Ça, ce sont les conséquences de ton vice sur ma vertu. Et toi, ici, les conséquences de ma vertu sur ton vice sont le fait de comprendre que ça sert à rien d'agir de manière sneaky, quoi. Tu peux être vrai. T'as pas besoin de brouiller les pistes ou de flouer ou d'avoir peur d'être saisi ou qu'on te saisisse un peu ou cerner
en toi cernant les autres ou quoi. Il y a une énergie sneaky comme ça que t'as plus besoin. Et donc tu vibres une vérité. Et quand on vibre une vérité, on manifeste quelque chose de beau, peu importe la vérité qu'on vibre en fait. Mais on manifeste quelque chose qui nous convient dans tous les cas. Là, je te mets la vidéo de ce que j'ai canalisé. J'avance encore un peu et je vois comment je la mets et comment je m'organise. Parce que je fais les choses comme ça, donc je peux pas... J'improvise. Donc si t'es impatient ou quoi, donc c'est trop... le rythme ne te convient pas, c'est que c'est pas pour toi, c'est que tu n'es pas dans l'exploration. Tu attends une réponse ou un message ou de la junk food. Mais ça sera pas avec moi, Habibi, ça. En tout cas pas aujourd'hui. Il y a un temps d'intégration de ce que je propose. Ici, le 9 de coupe, magnifique. Le 4 de coupe, ça redresse dans tous les cas. La 9 de coupe. Ici, la personne, il y a 14. Attends, je vérifie, c'est quoi 14? C'est la tempérance, je crois. Ici, la personne, normalement, en exprimant les conséquences, en faisant son diagnostic ou quoi, là, son verdict ou quoi, ou elle dit, voilà, quelles sont... qu'est-ce que cette expérience-là a donné? Et voilà ce que j'ai pu comprendre de cette expérience-là. Et c'est la vidéo que j'ai canalisée. Voilà ce que j'ai pu comprendre de cette expérience-là, qui est vertu versus le vice. D'une tempérance, d'un ange incarné, d'une vibration de guérisseur, de guérisseuse, de conciliation, de tout et de n'importe quoi. On réalise un rêve. Ça permet d'atteindre un rêve, qui est peut-être la médiation du coup. En tout cas pour mon cas. Parce que la tempérance, c'est un peu ça aussi. Mais là, on sort de la tempérance pour autre chose. On sort pas de la tempérance, on injecte un 4 inversé. Donc on vient d'un 18. C'est quoi le 18 dans le tarot? Laisse-moi voir. La lune. On vient de la lune. De tout ce qui pourrait symboliser la lune dans le fait d'éclairer les ombres, le noir, les illusions ou de les amplifier, etc., etc., par son absence pendant la nouvelle lune qui est une présence à part entière. La nouvelle lune, c'est quand la nuit est noire. Depuis l'absence de la lune, mais elle n'est pas absente, elle est éclipsée. Ou elle éclipse. Ou je sais pas. Mais il y a un truc comme ça, il y a un jeu de mots symbolique. Dans tous les cas, dans mes tirages mystiques, Habibi, il n'y a que la symbolique qui sera un repère. Hein. Tout le reste, logique, sens, etc., limite matérielle, limite de réalité, limite de pendant réel et tout ça, c'est même pas la peine, Habibi. Va plus loin, ou sinon tu vas te fatiguer pour rien. Ici, trop de cartes. La lune.
pas quoi dire. Une lune de coupe. Une lune cosmique. La lune ici, en tant qu'archétype maternel, soutient le vice pour une raison, pour des intérêts cosmiques, si tu préfères, au-delà de nos petites personnalités ou identités ou présences ou intérêts personnels à travers notre présence sur Terre, pour ici faire en sorte qu'une lune de coupe, tu verras comment ça te parle, expose ou diagnostique un 4 de coupe et l'inverse dans ses conséquences pas terribles, et c'est ce 4 de coupe là pour qu'un vœu, un nouveau paradigme de pensée à travers le vœu de quelqu'un se réalise dans la matière. On est en train de mettre au monde un nouveau terrain symbolique sur lequel beaucoup de gens pourront vivre, qui est un rapport avec les paradoxes en fait. Il y a un truc nouveau, la culte, qui est en train de se mettre en place au niveau de l'esprit, et c'est en train de se faire à travers des forces cosmiques et humaines et de conscience et mystiques et tout ce qu'on peut rassembler d'existant, on le met grâce à une injustice. Grâce à une injustice. Tu sais, c'est comme les nouvelles lois qui sortent ou depuis un cas particulier dans une injustice. Je ne sais pas comment on appelle ça au niveau juridique. Je vais voir. Voilà, j'ai trouvé une jurisprudence. J'ai créé un cas unique et j'ai trouvé, et c'était ça, faire jurisprudence, c'est ça. C'est une expression qui signifie qu'un organe juridictionnel a rendu une décision inédite concernant une solution à un problème juridique donné. Et qu'ultérieurement, les juridictions saisies du même problème ont tranché le litige dans le même sens. C'est un cas de jurisprudence. Depuis une injustice, où on n'aurait pas pu le voir, ou comprendre, ou décortiquer le truc pour le rassembler différemment. Comme Picasso, comme le truc de tout à l'heure. L'archétype, là, ou l'égrégore de l'enfer, là, du vice, a décortiqué quelque chose pour que l'égrégore de la vertu, de la tempérance, puisse le rassembler différemment, genre en prenant en compte l'existence et de l'égrégore vibratoire du vice et de la vertu. Cohabitation, genre. Et un truc du genre. Et ça va être quelque chose, je vais le dire, mais bon, tant pis, si ça fait bizarre, mais il va falloir que je le dise quand même. C'est quelque chose qui va être matérialisé dans le monde, qui aura sa place. Matérialisé, là c'est symbolique, mais ça va se matérialiser dans des lois, dans des organismes, dans des choses, quoi. Peut-être même dans des éducations, Tu as compris? Dans des études, dans un fonctionnement, dans un entrepreneuriat, dans un mindset, Tu as compris le truc? Il y a un truc comme ça qui se passe. Là, voilà, quoi. Là, je te montre ma vraie nature et je t'explique en live quand je te dis
Je suis beaucoup plus ami avec des archétypes, des concepts et tout parce que je me sens aligné. Et après, trop de cartes. Ici, roi de denier, de d'épée. Ce truc culte là qui est en train de se mettre en place, ce nouveau paradigme de pensée, ce nouveau territoire symbolique sur lequel des gens vont pouvoir vibrer, il y a une fréquence nouvelle là. Mais genre c'est un monde parallèle depuis ton esprit que tu vis et que tu peux matérialiser dans la réalité des faits, mais tu vis différemment, genre sur d'autres, c'est une autre matrice, pardon. Voilà. Là, il y a des gens qui sont en train de négocier des fondations d'une matrice en prenant ce qui va et ce qui va pas, et il y a quelqu'un qui donne le verdict et son expertise. Alhamdulillah. Voilà, j'allais accoucher du truc. J'arrivais pas à l'exprimer. C'est la naissance d'une nouvelle matrice. Riche. Riche pour tout le monde, mais qui demande à être confiée à des personnes dévouées. Au minimum, elles sont dévouées envers le Seigneur, mais envers, tu as compris, cette supraconscience. Donc, elles doivent comprendre que leur butin, entre parenthèses, qui n'est pas un butin, mais la richesse qu'elles ont en elles, ne leur appartient pas. Là, c'est des lunes incarnées. C'est des mères cosmiques. Ce n'est même pas des mères universelles, genre la mère Marie, qui porte l'enfant en elle, ou qui est mère de l'enfant en elle, qui est notre mère à tous, si on s'identifie tous en tant qu'enfant du Seigneur. Là, c'est au-delà, c'est cosmique, je t'ai dit. C'est trop ma vibe. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis trop dans ma vibe. Et c'est quelque chose qui va enrichir le monde. Parce que tout le monde va s'éclater, en fait. Limite, presque, il n'y a même plus de blessures, quoi. Ou de douleur, ou quoi. Je sais pas comment expliquer encore. C'est nouveau. On est en train, là. Donc, je te conseille juste d'avoir l'esprit ouvert. Parce que si tu interfères, je sais pas quel égrégore va réagir. Depuis ce que il ou elle pourrait ressentir. Normalement, si tu me suis, tu es censé comprendre un petit peu ce que je fais. Et que je suis pas là juste à canaliser des histoires pour ta vie personnelle. Mais que quelque part, tu te rends compte que tu es appelé à plus grand que ça. Normalement, tu comprends un petit peu ce que je fais. Et qui je suis un petit peu aussi. Normalement. Donc voilà, je te le dis avec toute modestie, mais à un moment donné, il va falloir que je permette de te donner des conseils pour ne pas te mettre dans des retours d'énergie ultra dangereuse pour toi si tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire, par ignorance. Et comme j'ai expliqué un jour, les énergies les plus occultes pourront t'atteindre par l'ignorance de ta présence et de ton existence, c'est tout. Mais pourront être dangereuses quand même. Donc à la rigueur, humilité et ouverture d'esprit, c'est tout ce que je te demande. Moi je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Moi je suis dévoué, engagé. Je m'en fiche en fait. J'ai été appelé à me rendre public. Mais j'ai vécu pas dans le public. Il y a eu des moments où j'aurais même pu être influenceuse, genre. Vu l'interaction que je suscitais depuis ce que je pouvais montrer de plus comme ça séduisant de moi à l'époque.
et il s'est passé quelque chose entre-temps. D'accord? Qui m'a fait basculer dans cette voie. Donc, voilà. Je fais pause. Je fais pause gourmande, Habibi, et je la partage avec toi. La pause gourmande où je me suis fait ce que j'ai vu là sur les réseaux, cheesecake japonais slash tiramisu. Du coup, je me suis fait un tiramisu parce que j'ai utilisé la mascarpone et la crème liquide, mais j'ai préféré mettre des McVitie's, c'est un peu salé. J'ai mis du caramel entre les couches, plus la chantilly, et au-dessus, j'ai mis ça, cette pâte à tartiner cacahuètes et cacao. Un truc de ouf. Et au-dessus, j'ai rajouté des fleurs de sel. D'ici, de Gruissant, pas loin où j'habite. J'adore leur sel, il est génial. Et j'utilise, tu sais, je me fais des rituels. Là, c'est pour smiler. J'en ai un pour dreamer. Et j'ai d'autres verres, à chaque fois je te montrerai. Yallah habibi, let's go. Ça me fait bizarre de me mettre à nu, mais bon. Ici. Valet de bâton. As de denier. C'est mignon. On n'a pas sorti celui-là? Là, il y a quelqu'un qui séduit énormément, qui est très séduisant, en faisant ce travail-là. En mettant en monde cette nouvelle matrice, c'est ultra séduisant, mais un truc de fou, quoi. Et androgyne, hein, d'accord. Mais l'énergie, elle est... Waouh! C'est quoi ce délire, quoi? D'où tu sors? Et la réponse de cette... D'où tu sors? Je sors de la lune, ici. Tout simplement. En face. Magnifique. J'ai trop envie de travailler ça. J'ai trop envie de me retrouver à faire ça dans des endroits genre l'Atlas, les pays genre Paraguay, Uruguay, les trucs un peu spé, mystiques, chelous, sectaires et tout là. Mais un peu partout dans tous les coins du monde, rien que pour voir qu'est-ce qu'elle raconte la vibe, quoi. C'est tout. Moi, me déplacer, voyager, c'est insupportable de prendre l'avion. C'est insupportable pour moi. C'est trop douloureux, vu que j'ai vécu trop de déchirements depuis que je suis petite avec l'avion. À être prise de ma famille, mettre là, ici, revient, repart, revient, repart, revient. C'est... et même après... j'ai dû partir, revenir pour gérer des choses un peu d'ordre juridique et tout ça, là. D'incarcération, tout ça. Pas la mienne, mais de gens proches de moi. C'est un déchirement. Si je prends l'avion pour toi, c'est vraiment que je t'aime, quoi. Mais si tu me déçois, c'est terminé. C'est ce qui s'est passé. Je suis allé en Italie, j'ai fait un voyage qui devait être très mystique. J'ai vécu une mysticité avec un autre égrégore de drame inutile, quoi. Et de mauvaise foi. La dernière chose que j'ai dit, c'est je t'aime à ces gens-là. Et après, c'était terminé. Et c'est des gens de toujours. Des amitiés de toujours. À qui j'ai dû dire au revoir.
J'ai pris l'avion pour eux. Et je l'ai regretté. Ne reviens plus en arrière, ici la personne dit. Ne reviens plus en arrière de la même manière en tout cas. Donc on est bien dans la suite. C'est en réponse à qui je suis, ce que je te raconte de ma vie est en train d'un peu mener la table ronde. Ici. 4 de denier. Ne retourne plus dans le passé. Depuis de mauvais souvenirs, vois-le différemment. Et tu te retrouveras avec un nouveau statut dans le monde, là, hein, matériel. Il y a une maîtrise matérielle inégalée. Il n'y aura que toi qui l'auras ici. Et donc, tu sais, c'est comme si tu es le fondateur ou l'initiateur ou celui qui découvre ou qui est le fondateur d'eux, quoi. À l'origine d'eux. On ne pourra pas te l'enlever, ça y est. C'est à toi. On ne peut pas dire, par exemple, que la tour Eiffel, c'est pas Monsieur Eiffel qui l'a faite, quoi. Ou c'est pas sa création, tu vois. On peut pas dire ça. Il y a un truc comme ça. Mais là, on parle de matrice. Et tu dois céder cette matrice en toi. Tu dois travailler, négocier, coopérer avec une matrice en toi de dévouement. Les deux. Tout ça, c'est en toi. De confier en toi pour pouvoir te permettre de le laisser s'étendre extérieurement à toi depuis des personnes qui pourront réceptionner ça, ce que je viens de dire. Avec qui je vibre, moi, pour donner des messages comme ça. J'ai hâte de rencontrer des personnes qui vivent ce truc-là. Hein. Ça, c'est ma famille d'âme. Ces gens qui sont appelés à faire ça dans le monde, c'est ma famille d'âme. C'est eux qui me permettent de me sortir pas d'un isolement, mais d'un retrait de la populace, quoi. Il n'y a que ça. Ou sinon, je suis très bien avec mes concepts, mes archétypes et ma mysticité projetée. Hein. Ça me va très bien. Et surtout, ma connexion au Père, au pur esprit qui nous traverse tous, la mer. Ça me va très bien aussi. Au milieu, huit de denier. Le cosmos, j'ai envie de dire, entier, au niveau conceptuel, qui crée des situations s'applique à aider à ce que cette histoire se fait dans la matière. Matrice, application, donne de ressources concrètes et ancrage. La totale, Habibi. 8 plus 5, ça fait combien? 8, 9, 10, 11, 12, 13. La mort. Il y a une renaissance. Il y a une transformation, un acte alchimique, c'est même au-delà de ce que tu crois, qui est en train de se faire à travers ces gens-là. Bon courage. Il y a un truc de matrice. Une transformation, un chaudron comme ça. Non, 15, c'est pas la mort, c'est quoi? C'est le diable. Encore mieux.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, la mort, la mort. Il y a le néant, genre acte purement créateur, genre. Tu sais, j'ai un schéma là. Où je l'ai noté? J'arrive. Voilà, c'est un truc que j'ai noté en fait. C'est quantique un peu. Genre, plus tu descends en toi, dans l'exploration du vide, de la conscience pure, du vide, de l'akasha, de l'éther, il n'y a rien. La source du sans-énergie, du sans-esprit, ni émotionnel ni intellectuel, du trou noir quoi. Mais à l'intérieur, pas les conséquences de la puissance du trou noir. Eh ben, tu viens dans un trou noir qui t'amène à un point zéro, là où tu le vois, pas ce qu'il y a à l'intérieur, qui est une force vitale, une enstase, une aspiration. Et c'est là où se forme cette matrice-là. Et en fait, la carte de la mort, là, la mort, là, matérielle, elle est comme ça, de la matière où tu descends. Parce que là, plus tu descends, là, c'est la modélisation de la matière. Nous, on va spiritualiser la matière pour la rendre à l'esprit. Et après, la rematérialiser. Plus on descend vers la conscience, plus l'énergie est abondante ici. Et donc, dans le processus de création, c'est un truc de fou. La conscience pure, l'endroit créateur de cette énergie qui deviendra matière. C'est ce qu'on appelle l'ordre explicite, le territoire tangible avec espace-temps, vers l'ordre implicite, le territoire symbolique sans espace-temps. Plus l'ordre est tangible, moins l'énergie est abondante. C'est déjà le côté matière. La chaise, c'est la chaise, ça y est, tu vois. Le cube, c'est un cube, c'est bon. Dans le processus de création, plus on descend dans l'axe vertical, plus le pouvoir créateur est puissant. Plus on remonte dans l'axe vertical, plus le pouvoir créateur est réducteur limité, il est déjà matérialisé. Plus l'ordre est symbolique, plus tout est possible en fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire, mais d'une manière à la hauteur de mes compétences un minimum quand même. Hein. C'est vraiment, je te le dis avec beaucoup de modestie. Mais écoute, moi j'ai consacré ma vie. Une grande partie de ma vie H24. Je n'ai fait que ça. Je n'ai pas joui de la vie. Heureusement que j'ai fait très jeune. Heureusement que j'ai été le genre de fille qui a été éduquée dans la rue très très jeune. Heureusement que j'ai un père. Et c'est pas n'importe qui mon père. Hein. C'est un politicien, c'est un ambassadeur, c'est un consul général de grande nation. C'est un directeur de médias puissant. C'est un chercheur, c'est un doctorant en mysticisme. Et il a eu des expériences aussi en tant que diplomate. Il a fait de la prison politique. Et c'est quelqu'un qui a toujours cru au fait que mon éducation, elle ne pouvait être complète que si j'étais aussi dans la rue. Et donc c'est un père qui m'a laissé être le garçon que je devais être dans la rue. Depuis petite, il savait que mon éducation ne sera complète que si j'apprends l'école de la rue. Et pourtant, on était dans un pays musulman, assez à ce moment-là, pas aussi libéré, mais assez quand même. Mais lui, il avait quand même un statut et une fonction très sensible. Et je pouvais, moi, le mettre dans des situations très délicates. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Si beaucoup trop de gens vibrent avec ça, non, c'est pas possible. Tu
Tu sais, la conscience, c'est une non-force, l'attente en attente de s'exprimer pour créer concrètement. Maintenant, tu as compris quand je te dis créer, ce que je veux dire par là. Des nouvelles réalités dans la vie. Une énergie source générée depuis l'état pur de la conscience, de ce que je te raconte là. Ça, c'est une équation que tu peux retrouver un peu dans des formations en thérapie quantique, etc. quoi. Là, il y a l'accouchement quantique d'une nouvelle matrice, en fait. Voilà, accouchement quantique d'une nouvelle matrice, je le note. C'est ça ma vie. Mais là, je le fais de manière publique. Et je m'adresse à ma mysticité et à d'autres choses plus subtiles. Dans la matière, d'une nouvelle matrice dans la matière. Habibi. J'ai trop envie de bouger. Mais voilà, moi je vais que dans des endroits qui sont chauds, quoi, mystiques, à fond, parce que sinon ça sert à rien pour moi. Mais peu importe ce qui se passe, c'est pas de problème. Il faut que moi je ressente une certaine connexion comme ça. Même si je vais à un mariage, tu vois ce que je veux dire? Peu importe ce que je vais faire, là où je vais, ou qu'est-ce qui se passe. On est dans le contemporain, Habibi, le contemporain païen du mystique rebeu. Franchement, j'ai plus rien à dire. J'ai trop envie de voir qu'est-ce qui va se passer à partir de là. Et cette personne-là joue un rôle énorme. Sa présence est énorme dans l'histoire. Mais on ne met pas la lumière dessus. On met l'ombre. Et là, il va falloir voir que son ombre est une lumière en soi. Il y a un côté yin et yang, tu vois un petit peu? Comme ça un peu. The Universe Answers Deck. On va se tatouer quelque chose en rapport avec ça. Ce paradoxe. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Fréquence radio, canalisation. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my Fréquence radio, creativity canalisation. as I fly Mystic high. Vibe 333. The trip hop grooves wrap around my